Salut les tétraodontidés, ou les poissons ballons pour les intimes. Comment est-ce aujourd'hui? Un poisson ballon? C'est quoi? Ah, vous savez, ce sont ces petits poissons qui sont capables de gonfler en un instant. Mais ce pouvoir, ce n'est pas leur seul talent, non. Puisque les poissons ballons sont un petit peu des artistes à leur manière. Ils sont capables de tracer de véritables rosaces dans les sables des fonds marins. Et ils sont plutôt doués d'ailleurs, les bougres, puisqu'ils font des reliefs, des motifs, etc. Mais pourquoi ils font ça? Bah, pour baiser bien sûr. Les mystères de la nature s'expliquent parfois par des raisons toutes simples. Je veux faire l'amour! Pas comme l'art, qui est parfois difficile à cerner et à comprendre. Ah ça, tu l'as dit. D'ailleurs, des fois, je me dis que l'art contemporain, c'est vraiment du foutage de gueule. Allons, calme-toi, on va y aller mollo sur ce coup-là. Ne tombons pas trop vite dans les clichés. En fait, certains artistes sont très provocateurs. Et il est assez difficile de considérer que leurs œuvres sont belles, mais l'art n'a pas forcément pour but d'être uniquement beau. Il peut aussi repousser les limites de l'acceptable et justement remettre en cause notre perception de la beauté pour nous transporter loin de notre zone de confort. Enfin, le sujet reste, dans tous les cas, complexe. Ouais, je sais pas. De toute façon, c'est un sujet de bac de philo, cette question. Oui, c'est vrai qu'on pourrait disserter longtemps. Ouais, des fois on dirait un peu des enfants qui dessinent. C'est plus compliqué que ça. Pour briser les codes et les règles, il faut d'abord les maîtriser parfaitement. Et pour ça, c'est bien de s'y mettre tôt. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez PandaCraft? PandaCraft, c'est une marque qui vous propose d'initier les enfants à la création, de développer leur goût pour les activités manuelles et de les emmener à la découverte du monde. Ouais, et pour ça, PandaCraft vous propose des kits créatifs mensuels comprenant une activité manuelle et un magazine éducatif. Bon, bien entendu, les activités et les thèmes changent chaque mois. Pour les activités, les enfants fabriquent diverses maquettes, peignent et sont amenés à manipuler de leurs mains une foule de créations. Et en ce qui concerne les thématiques, elles sont très variables. Les enfants pourront retrouver des thèmes liés à la nature, aux animaux, à l'histoire, la géo, les sciences, etc. quoi. Et ce mois-ci, c'est la peinture qui est mise à l'honneur. Bien entendu, il y a plusieurs gammes de kits adaptés à l'âge des enfants. Le kit Explore est dédié aux 3-7 ans et le kit Makers aux 8-12 ans. Tout à fait. Et l'abonnement mensuel sans engagement est à 9,90 €. Mais vous pouvez aussi découvrir à partir de 30 € les abos cadeaux d'une durée de 3, 6 ou 12 mois. En plus, si vous passez par le code promo Poisson, vous pourrez bénéficier d'une ristourne de 10%. Et je précise que ce lien sera valable du 30 novembre au 24 décembre. Ah, ça s'arrête juste avant Noël. Coïncidence? Ah oui, ça peut être une bonne idée pour le sapin de Noël. En tout cas, il y a de quoi titiller et éveiller l'artiste qui sommeille en chaque bambin. Et qui sait, lui permettre de réaliser des œuvres dignes de Picasso. C'est de toute beauté! Mais aujourd'hui, que vous les trouviez belles ou non, nous allons nous intéresser à plusieurs œuvres qui vont très loin. Tellement loin que vous ne voudriez pour rien au monde, je pense, avoir chez vous ces œuvres-là. Même pour épater d'ailleurs vos potes, soi-disant passant. Ouais, genre tu vas nous parler de tableaux dérangeants. Oh non. Non. Si c'était que ça, on serait tranquille. Non, on va pas se contenter de parler d'œuvres qui sont simplement bizarres ou vaguement flippantes. Non, on va parler de choses qui sont complètement hors normes. Dans tous les sens du terme. Alors, est-ce que vous êtes prêts à changer votre appart en enfer pour l'amour de l'art? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. On est parti. Bon. La littérature, c'est un art. On la considère d'ailleurs, avec la poésie et la dramaturgie, comme le 5e art. D'ailleurs, certains bouquins, certains livres, en plus d'être des œuvres littéraires, sont des objets tout à fait remarquables. On peut par exemple citer les grimoires calligraphiés du Moyen-Âge, ou bien un exemplaire tout à fait exceptionnel du Rubaiyat d'Omar Khayyam. Un livre qui était orné de plus d'1 millier de pierres précieuses et qui comportait 9 mètres carrés de dorure à la feuille d'or. Si on les avait étalés partout, bien sûr. Alors oui, au cas où ce ne soit pas assez luxueux, le livre renfermait aussi des illustrations originales et ses pages étaient en cuir. Eh ben, j'avoue que celui-là, ça me déplairait pas de l'avoir à la maison. On peut le feuilleter? Là, par contre, non, désolé, ça va être un petit peu compliqué puisqu'il a coulé avec le Titanic et il se trouve du coup maintenant toujours quelque part au fond des abysses, dans l'épave qui se décompose. Enfin, de toute façon, c'est pas du Rubaiyat dont on va parler, mais d'un autre livre. Et pour savoir d'où vient du coup notre première œuvre, il va falloir faire un petit saut dans le temps et dans l'espace. Tout à fait. Nous sommes en Chine, au début du XVe siècle. Tandis qu'en France, Jeanne d'Arc s'apprête à bouter les Anglais hors du royaume, dans l'Empire du Milieu, l'empereur Mingyong vient de monter sur le trône. Il est bien déterminé à affirmer son pouvoir, et pour ça, il lance entre autres la construction de la fameuse cité interdite de Pékin. Mais l'empereur a également d'autres projets de taille. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, Mingyong veut compiler toutes les connaissances de son temps, et ce, dans tous les domaines. Agriculture, astronomie, géologie, sciences naturelles, médecine, art, technologie, et j'en passe. Tout doit y passer. C'est une sorte
d'encyclopédie en fait. Exactement. Pour la rédiger, l'empereur mobilise 2000 savants qui vont travailler d'arrache-pied pendant 5 ans à la rédaction et à la compilation de textes. Les techniques d'imprimerie n'étant pas assez perfectionnées à l'époque, la première version de l'encyclopédie fut intégralement écrite à la main. Bon, jusque-là ça va. Je serais content d'avoir ça dans ma bibliothèque. Ok, je sais pas lire le chinois, mais ça doit être super esthétique. Non, n'oublie pas le titre de la vidéo, ça va être une galère. Parce que oui, l'encyclopédie comporte plusieurs tomes. Beaucoup de tomes même. Oh, beaucoup. 10, 15 grands max, non? Un peu plus. Une trentaine? Toujours plus. Bon, je vais abréger le suspense et dire 100 direct. Non, encore plus. Me dis pas qu'il y en a 1000. Pas 1000, non, mais plus de 11 000. 11 095 tomes, très exactement. Ça fait beaucoup, non? Ouais, c'est plutôt pas mal. On estime d'ailleurs que cette encyclopédie occupait un volume de 40 mètres cubes. Autrement dit, rien que pour la déplacer, il faudrait remplir à ras-bord un camion de déménagement. Ah non, je suis pas sûre de vouloir ça chez moi. Oh non. D'ailleurs, rassure-toi, c'est impossible. L'encyclopédie originale a été perdue et on ne connaît que des bribes grâce à quelques copies qui ont survécu au tumulte de l'histoire. Enfin, après, quand je dis quelques, c'est quand même 400 volumes répartis dans les musées du monde entier. Donc, faut quand même avoir un peu de place dans sa bibliothèque. Mais vous allez voir quand même qu'une encyclopédie de 40 mètres cubes, c'est plutôt sympa en comparaison avec ce qui vous attend. Enfin, après ce qui vous attend dans votre appartement, bien sûr. Bon, notre deuxième œuvre d'art nous vient d'Allemagne. Enfin, d'un artiste italien, mais qui vit à Munich. Bon, il ne s'agit pas d'une œuvre précise, mais plutôt d'un ensemble de diverses œuvres basées sur un seul et même concept, et qui répondent d'ailleurs toutes au doux nom d'After Effects. Oh, je connais. C'est un logiciel pour faire des effets spéciaux. Alors certes, mais non. En fait, ça n'a pas grand-chose à voir. Quoique, peut-être un petit peu. Notre artiste s'appelle Daniel Del Nero. C'est un ancien ingénieur qui étudiait les bâtiments et leur construction. C'est un passionné d'architecture et il conçoit des maquettes en papier noir. Du coup, il réalise des immeubles, des maisons, voire même aussi des petits bouts de ville et des quartiers entiers. Jusque-là, c'est plutôt sympa. Mais j'imagine que ça va pas durer. Bien vu, bien vu. Toi, t'as déjà vu la vidéo. Dans tous les cas, oui, il y a de fortes chances. Daniel Del Nero est fasciné par l'architecture, mais aussi par le temps et l'impact destructeur qu'il peut avoir sur les choses, notamment sur les bâtiments. Une fois ces maquettes terminées, il les saupoudre donc de farine légèrement humide qui va, lentement mais sûrement, se mettre à pourrir. La pourriture va doucement croître et progressivement couvrir toute la maquette. La moisissure d'ailleurs va tellement proliférer qu'elle va se mettre à ronger tous les bâtiments qui finiront par être complètement moisis et qui vont s'affaisser sous le poids de la pourriture. Ok. Mais notre cher Daniel est loin d'être le seul artiste à s'intéresser à la moisissure et à ses effets. On peut aussi citer l'artiste Klaus Pichler et son projet sobrement intitulé One Third, qui a pour but de rappeler aux humains qu'un tiers de la nourriture mondiale est jetée chaque année. Oui, c'est un fait, un tiers de la bouffe finit à la poubelle. Ce projet est constitué d'une multitude d'œuvres qui ne sont ni plus ni moins que de la nourriture pourrie. Voilà, du coup, désolé si vous êtes en train de bouffer, d'ailleurs bon appétit. Mais qui sait, peut-être que ces œuvres, littéralement pourries, vous feront tout à fait envie en comparaison avec les suivantes qui, elles, transformeront votre belle maison en véritable enfer. Bon, on va varier un petit peu les plaisirs et s'intéresser, cette fois-ci, à de la sculpture. Je me suis dit, il manquait ça dans votre appart, ça serait quand même beaucoup plus sympa. Alors bon, j'aurais pu vous parler de la Statue de l'Unité, la plus grande statue du monde qui mesure 240 mètres de haut. Mais non, là, on va parler de l'œuvre d'un artiste chinois expatrié nommé Ai Weiwei. Alors pour vous donner un petit peu le contexte, c'est un artiste qui est opposé au gouvernement chinois et qui est connu pour ses créations engagées et provocatrices. Et du coup là, en l'occurrence, on va parler de son projet Sunflower Seeds, graines de tournesol en français, tout simplement. C'est une œuvre qui a mobilisé plus de 1600 personnes et le concept était de faire une sculpture composée d'une multitude de graines de tournesol. Et c'est quoi le but de tout ça? Les graines de tournesol sont un symbole récurrent de la culture populaire chinoise. Pour simplifier, en fait, ça représente la prospérité et du coup, dans le cadre de l'œuvre de Ai Weiwei, les graines représentaient le peuple chinois. Il ne s'agit pas de vraies graines de tournesol, mais de copies en porcelaine, à taille réelle. D'ailleurs, petit détail, chaque graine a été peinte à la main et on estime qu'au total, il y en a environ 100 millions. Voilà. Du coup, l'œuvre complète pèserait environ 10 tonnes, soit environ le poids d'une dizaine de petites bagnoles, quand même. Et rien qu'avec ça, vous avez de quoi remplir votre appartement, du coup, avec des graines de tournesol factices. Mais ce n'est pas tout. Ai Weiwei avait prévu que son œuvre soit exposée par terre, et toutes les graines ont été placées dans une sorte de grande fosse. L'artiste souhaitait que le public puisse interagir avec sa création, en marchant dessus, en y dessinant des formes, en s'allongeant dedans, Et il avait même prévu que certaines personnes piquent quelques graines au passage. Pourtant, il y en avait 100
millions, on pouvait en prendre quelques-unes, oui c'est sûr. Et du coup l'œuvre fut exposée en Angleterre et rencontra le succès. Mais on s'est vite aperçu que toutes ces graines étaient finalement très dangereuses. En fait, faut dire que toutes les frictions des graines les unes contre les autres, qui étaient en porcelaine, je le rappelle, du coup généraient une très fine poussière de porcelaine qui s'infiltrait directement dans les poumons des visiteurs. Voilà. Et du coup, résultat des courses, même si l'œuvre est restée exposée, dès qu'on s'est aperçu que certains visiteurs repartaient avec de grosses quintes de toux, le musée a interdit de marcher dessus. Et du coup, le problème c'est que sans les interactions, l'œuvre a perdu une certaine part de son intérêt. Mais bon. Attends, je trouve que cette œuvre, ça passe carrément. C'est volumineux, mais si on a une grande maison et qu'on n'y touche pas, ça passe. Au pire, on met ça dans le jardin. Je comprends, peut-être que c'est pas assez dangereux. Bon, voilà, il y a de la poudre pas de perlimpinpin, du coup de la poudre de porcelaine, c'est dangereux, mais bon, si on se balade pas dessus, c'est pas grave. Du coup, petit bonus, j'en ai une autre, et pour le coup, celle-là, elle pourrait, du coup, vous tuer et même tuer une bonne partie de vos voisins. L'artiste Taryn Simon a effectivement eu l'idée de faire une œuvre d'art avec des déchets radioactifs. Faite en mai 2015, le projet baptisé Black Square 17 est actuellement stocké en Russie, dans un conteneur d'acier renforcé de béton situé dans une usine d'élimination de déchets nucléaires. L'œuvre sera exposée lorsque sa radioactivité aura suffisamment baissé pour ne plus être dangereuse, d'ici un petit millénaire, en l'an 3015. Pour l'anecdote, Taryn Simon a laissé une petite lettre à destination des gens du 3e millénaire qui pourront la lire en découvrant son fameux Black Square 17. Bon. Du coup, on a de la moisissure, de la poussière toxique et même de la radioactivité, mais on n'a pas encore terminé. Voyons voir ce que nous réserve notre dernière œuvre. Bon, très clairement, si vous êtes sensible, passez votre chemin puisque notre dernière œuvre d'art est au mieux bizarre, dérangeante et au pire carrément flippante. En fait, il s'agit d'une série de 27 pièces réalisées par Heide Hatry, une artiste allemande. Bon, du coup, sur le papier, il s'agit de 27 portraits fictifs de femmes et chaque portrait est accompagné d'une petite biographie, fictive elle aussi. D'ailleurs, je précise que tous les portraits sont des visages sculptés. Jusque-là, je vois pas où est le problème. Ouais, vous vous dites, vous foutez ça dans votre appart, tout roule. Sauf que non, parce que du coup, les sculptures de Heide Hatry sont plutôt particulières puisqu'elles sont intégralement réalisées à partir de têtes de porc. Et du coup, le résultat est assez singulier, c'est le cas de le dire. Alors, j'hésite entre m'enfuir en hurlant ou vomir. Écoute, j'ai envie de te dire, tu peux faire les deux. Mais bon, je te rassure, s'ajoute à ça le fait que, comme les portraits sont réalisés en viande de porc, ils ne résistent que très peu au temps et ne tardent pas à être colonisés par des insectes et à pourrir. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, les yeux sont bien aussi des yeux de porc. Mais je comprends pas. C'est quoi l'intérêt, mis à part faire flipper les gens ? D'après l'artiste elle-même, le but est de créer des corps morts dans lesquels on prétend insuffler la vie par une histoire fictive. Le but est aussi de montrer que la vie de certaines femmes est remplie de violence, d'abus et de souffrance. Mais ça se remarque surtout en lisant les biographies fictives qui sont plutôt déprimantes. D'un point de vue plus concret, l'artiste est aussi fasciné par la peau de porc qui est, d'après elle, très similaire à la peau humaine. Et quand on voit le résultat plutôt dérangeant de ces sculptures, on peut se dire qu'elle n'a pas totalement tort, Ah ouais, d'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais bien entendu, toutes ces sculptures sont à échelle humaine. Sinon, c'est pas drôle. Donc concrètement, ce que vous voyez sur ces photos, tout ça, oui, ça fait véritablement la taille de femmes. D'autant plus dérangeant. Et d'autant plus troublant, effectivement, si vous aviez ça chez vous et que vous souhaitiez les garder. Bon, comme vous avez pu le remarquer, dans l'art, on trouve un petit peu de tout. Et même si certaines œuvres méritent largement d'être vues, mieux vaut parfois se contenter de photos, Et même si ces œuvres ne sont pas idéales pour décorer son appart ou sa maison, du coup elles sont bien loin d'être dénuées de sens et d'intérêt. Après bon, ça c'est moi qui le dis, mais bon, ce sera à vous de faire votre propre avis bien sûr. Sans oublier le fait que la réalisation de beaucoup d'entre elles nécessite de véritables compétences techniques. Au-delà de leur aspect insolite, ces œuvres nous interrogent sur nos connaissances, sur le temps qui passe, sur ce que nous sommes et sur nos sociétés. Et surtout, du coup, elles ne laissent personne indifférent, ça c'est clair. D'ailleurs, le fait que ces œuvres fassent réagir, qu'elles fascinent, dégoûtent ou même fassent rire, n'est-ce pas le fait qu'elles soient finalement réussies et que ce soit de véritables bonnes œuvres d'art ? Bon, certes, ces œuvres ne sont pas vraiment top quand il s'agit de les avoir chez soi, mais si vous voulez des choses plus jolies, je vous rappelle que PandaCraft est là pour permettre aux enfants de découvrir l'art et de créer des œuvres qui, a priori, seront nettement moins dangereuses que celles dont on a parlé. Pour ça, il vous propose des kits créatifs réservés aux 3 à 12 ans, comprenant une activité manuelle et un magazine éducatif. D'ailleurs, la mythologie grecque est à l'honneur ce mois-ci, avec un jeu de société à monter soi-même. Pour janvier, ce sera le tour des dinosaures de s'inviter, et en février, les enfants pourront ensuite faire une grosse chasse
chasse au trésor à l'époque de la Chine impériale. Ouais, et n'oubliez pas qu'en utilisant le code poisson, vous pouvez obtenir 10% de réduction sur le prix des abonnements. Alors foncez, d'autant plus que les fêtes arrivent bientôt. Sur ce, eh bien, à plus la poiscaille.